Comment mieux vivre ma colère? Quels sont donc les effets de cette attitude? Violence, haine, refus de voir le point de vue de l'autre, comportement égoïste, relations ruinées, opportunités ratées, gros problèmes de santé, paroles et gestes violents, problèmes avec la loi, stress chronique, honte, dégoût de soi, préoccupation. Tous les humains vivent de la colère à des degrés différents, de façons différentes et pour des raisons différentes. Quelqu'un vous fait une promesse, s'engage à faire quelque chose et puis ne le fait pas, ça vous rend dingue, vous sentez de la colère. Vous prêtez un objet ou de l'argent et on vous ne le rend pas, ça vous met en colère. Quelqu'un vous ridiculise ou vous humilie devant d'autres personnes, ça vous fait péter un plomb, ça vous met en colère. Votre partenaire oublie votre anniversaire ou votre Saint-Valentin, ça vous met en colère, même si elle est retenue. Vous êtes sûr d'avoir raison alors qu'une autre personne vous obstine, ça vous met en colère. Il y a toujours une personne impliquée dans ces situations que je viens de vous citer. Et puis, il y a la colère envers vous-même. Lorsque l'on oublie quelque chose d'important, lorsqu'on a dit oui à quelqu'un alors qu'on aurait voulu dire non, lorsque l'on a trop mangé de chocolat ou abusé de toute autre substance, lorsque l'on veut exprimer quelque chose à quelqu'un et qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'ose pas, lorsque l'on laisse quelqu'un profiter de nous, cette colère est plus ou moins consciente et vécue à des degrés différents pour chacun. Pourquoi vit-on autant de colère alors que nous préférerions le calme dans notre vie? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. Je voulais d'abord vous remercier encore pour votre fidélité et puis vos nombreux commentaires que je continue à avoir sur mes vidéos. C'est à travers mes propres expériences et les leçons que j'en retire que j'espère pouvoir vous aider peut-être à changer votre vie, à l'améliorer, à la comprendre aussi vos comportements, vos relations avec les autres, vos réactions et vos schémas. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et puis celles que je traverse encore aujourd'hui, bien entendu, car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous, pas seulement quand tout va bien dans notre vie, mais aussi lorsqu'on est dans l'inconfort et la souffrance. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. À chaque fois que la colère prend le dessus, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous nous laissons envahir par une partie de nous qui souffre et qui est là pour nous indiquer une blessure non réglée. Cette blessure vient d'une situation douloureuse vécue étant jeune avec un parent et où le pardon n'a pas été encore fait. Plus la blessure est importante, plus la plaie est ouverte et plus la colère est forte. Lise Bourbeau, qui est une auteure et une conférencière, parle des 5 blessures émotionnelles. Et c'est de elle d'ailleurs que je vais m'inspirer pour ce podcast. Les 5 blessures émotionnelles sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Tant et aussi longtemps que les blessures ne seront pas réglées par le pardon véritable, eh bien elles demeureront des plaies ouvertes qui feront mal à chaque fois que quelqu'un ou une situation viendra réveiller ou toucher cette vieille blessure. Lorsque nous croyons vivre de la colère envers une autre personne, c'est une illusion. En réalité, c'est toujours face à soi-même. Inconsciemment, on s'en veut de ne pas s'être occupé de nos blessures, on s'en veut de s'être laissé avoir, de n'avoir pas su s'exprimer ou faire nos demandes clairement ou de ne pas avoir su s'affirmer sans accuser l'autre. Au niveau spirituel, au niveau de l'âme, on sait que nous attirons ces personnes et ces situations pour nous aider à devenir conscients de ce qui nous reste à régler. En fait, on est en colère parce qu'on s'en veut de ne pas demeurer dans notre cœur, c'est-à-dire d'être vraiment nous-mêmes. C'est seulement lorsque l'on est réellement nous-mêmes qu'on se sent bien. Il faut savoir qu'on ne se met pas tous en colère pour les mêmes raisons et les mêmes circonstances. Cela dépend de nos croyances et de nos peurs. Voici quelques situations que je vais vous donner pour exemple. Le perfectionniste trop idéaliste veut tellement que tout soit parfait qu'il est en général en perpétuel insatisfait. Il vit beaucoup de colère, mais surtout face à lui-même.
car il se critique beaucoup. Il essaye de contrôler sa colère le plus possible, car pour lui, colère est synonyme d'imperfection. Chez le perfectionniste, la colère se traduit par une attitude tendue, stressée et nerveuse. Le contrôle qui s'impose est très exigeant et néfaste pour son système nerveux, souvent lié d'ailleurs à la blessure d'injustice. Les personnes ambitieuses. Alors les personnes ambitieuses qui cherchent sans cesse le succès vivent de la colère lorsqu'il y a une perte de temps. Elles ne se donnent pas le droit de perdre du temps et vivent donc de la colère envers elles-mêmes si cela se produit. Elles ne tolèrent pas non plus ceux qui leur font perdre leur temps et vivent de la colère envers eux lorsque cela se produit. Ces personnes manifestent leur colère par de l'impatience et de l'intransigeance. Elles ne s'arrêtent pas trop à leur colère car cela leur ferait perdre du temps. Ensuite, les personnes à caractère contrôlant vivent surtout de la colère envers ceux qui ne gardent pas leur engagement et ceux qu'elles jugent irresponsables. Elles se permettent de montrer leur colère car elles aiment bien montrer leur force, leur pouvoir. Par contre, elles s'en veulent ensuite car elles voudraient être assez fortes pour ne pas se laisser déranger. Souvent, ce comportement donc est lié à la blessure de trahison. Les personnes rigides sont championnes pour se faire croire que tout va bien, que tout est merveilleux et qu'elles ne vivent pas de colère. Elles préfèrent ne rien sentir. Ainsi, elles évitent de souffrir. Ce sont des personnes à qui on a souvent demandé de performer étant jeunes et qui continuent de croire qu'en ne sentant pas, elles performeront beaucoup mieux. En général, elles semblent au-dessus de tout, calmes et impassibles. Ceci est lié surtout à la blessure d'injustice. Les personnes dépendantes vivent de la colère surtout envers les autres. Elles recherchent de l'attention à tout prix. Elles vivent donc de la colère principalement avec ceux qui devraient, selon elles, leur donner de l'attention et avec ceux qui semblent l'abandonner. Cette colère se manifeste surtout par des problèmes ou des maladies pour attirer l'attention. Elle joue souvent à la victime et toutes les maladies qui finissent par « it » sont des manifestations de la colère. Le foie est l'organe le plus touché par le refoulement de la colère. On observe aussi des problèmes de blocage aux intestins lorsque la personne se retient trop, surtout au niveau de ses désirs. Ceci est lié à la blessure d'abandon. Ceux qui se sentent facilement rejetés vivent une colère profonde, mais choisissent de fuir plutôt que de montrer leur colère. Ils fuient la situation et la personne en se réfugiant dans l'alcool, la drogue ou les médicaments. Cette colère est une émotion indésirable qui bloque le corps émotionnel, c'est-à-dire le corps des désirs et de la capacité de sentir de la joie, du bonheur et de l'amour. C'est d'ailleurs la cause de toutes sortes de malaises et de maladies au niveau du corps physique. Lorsque vous vous apercevez que vous vivez de la colère, première chose, prenez au moins 3 bonnes respirations. Ensuite, et le plus important, donnez-vous le droit de vivre cette colère. Acceptez l'idée que vous êtes humain, que certaines blessures intérieures ne seront pas encore réglées et que cette colère peut vous permettre justement de les découvrir pour enfin les guérir. Ces 2 premières étapes vous aideront déjà à vous recentrer. Ensuite, reconnaissez que c'est en réalité envers vous-même que vous êtes en colère. La plupart des gens s'en veulent de ne pas avoir bien précisé ou bien communiqué quelque chose, de s'être laissé avoir, d'avoir agi sans réfléchir ou de ne pas avoir écouté leur intuition par exemple. Lorsque votre colère implique une autre personne, il est important de lui exprimer ce que vous avez vécu en lui avouant la colère que vous vivez face à vous-même. Il ne doit pas y avoir, en tout cas, d'accusation envers l'autre à ce moment-là. Ne vous en voulez surtout pas, car vous continuerez ainsi à entretenir cette colère envers vous-même. Sachez qu'il est tout à fait normal pour un humain de réagir lorsque quelqu'un vient toucher une de ses plaies, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc je recommande également de faire le miroir avec la personne concernée.
Ça, c'est une technique que j'aime beaucoup et qui est formidable pour vous aider à vous connaître davantage et devenir plus consciente. Notez de quoi vous accusez l'autre d'être et ensuite vérifiez si ça vous arrive d'être comme ça des fois. Cet exercice n'a pas évidemment comme but de venir susciter la culpabilité, d'être comme ça et d'être en colère, mais plutôt à vous aider à prendre conscience pourquoi vous êtes comme ça et à certains moments. Ceci vous aidera aussi à avoir plus de compassion pour vous-même et par conséquent pour les autres. Par la suite, allez encore plus loin et vérifiez à quel moment vous avez dans le passé accusé un de vos parents de la même chose. Ce parent est généralement celui du même sexe que la personne avec qui vous avez vécu une colère. Cela peut vous aider à faire le pardon avec votre parent. Le mieux est de faire ce travail intérieur le plus vite possible. Si vous attendez, si vous refoulez la colère, la blessure s'en trouvera grossie et aggravée et il vous sera de plus en plus difficile de l'exprimer. Vous avez toujours le choix. J'espère que ce podcast a pu vous aiguiller sur cette émotion de colère que vous pouvez ressentir par moments. Je le répète, inspirée des enseignements de Lise Bourbeau que j'aime beaucoup et notamment cet exercice avec le miroir. Pour moi, c'est vraiment une clé dans vos relations, ce jeu du miroir. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas, est la clé pour mieux vous comprendre et par conséquent, mieux comprendre les autres aussi. N'hésitez pas à me faire part éventuellement des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes podcasts. Encore merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker pour dynamiser ma chaîne YouTube et pouvoir aussi donner l'opportunité à d'autres personnes de me connaître et de connaître les sujets que j'aborde. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.